Très bien, nous allons passer à la démo. L'objectif ici, c'est de rediriger toutes les requêtes venant de l'extérieur vers un seul service qui est à l'intérieur de notre cluster. Et vous allez comprendre de quel service on parle. Donc, je vous demande beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de pièges à éviter. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est rapidement créer un déploiement. Alors, nous avons déjà eu à utiliser ces commandes. Donc ici, je crée un déploiement qui se nomme hello world-service-single. L'image, c'est Nginx et je crée deux répliques. Allez, c'est parti. Ensuite, sudo kubectl get pods. Voilà, j'ai mes deux pods qui sont créés. Ensuite, je vais exposer mon application ou si vous voulez mon serveur web Nginx à l'intérieur du cluster. Et donc, je vais utiliser cette commande. Ça aussi, vous savez faire. Alors, je suis en mode impératif. Donc ici, j'ai dit sudo kubectl expose. Je donne le nom du déploiement. Je donne le nom du déploiement aussi. Ça, c'est le nom de la ressource, le nom du déploiement. Et ensuite, vous avez le port qui est exposé à l'intérieur du cluster. Et le target port, c'est le port de mon application, donc du serveur Nginx ou de l'application Nginx. Et le type ici, c'est cluster IP. Dans ce cas, vous allez toujours utiliser le service de type cluster IP. J'envoie. Et donc, ça me crée un service. Comme vous pouvez le voir ici, il y a eu un service qui se nomme hello-world-service-single. Et donc, si je fais un sudo kubectl get service, voici le service en question avec une adresse IP. Donc, tout ça, nous avons déjà eu à expliquer cela. Le port exposé. Alors, nous allons maintenant venir rapidement expliquer ce qu'on veut faire. Ok, nous avons notre cluster Kubernetes ici. Et nous avons donc créé un déploiement. Donc, disons que, hop, vous avez votre pod ici. Je prends un seul pod. Ça, c'est un pod. Dans ce pod, vous avez l'application Nginx qui écoute sur le port 80. Nous sommes à l'intérieur du pod. Disons que ça, c'est le conteneur qui tourne à l'intérieur du pod. Pour qu'une autre machine ou même un autre pod puisse communiquer, disons que ça c'est le pod et ça c'est une VM, se connecter sur notre serveur Nginx, il est obligé de passer par un service et donc un service de type cluster IP parce que nous tous, tous ces éléments sont dans le cluster. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si c'est une VM? On va faire http on va mettre l'URL, donc l'adresse IP si vous voulez. Donc quand il dit l'URL, ça veut dire qu'on peut utiliser le nom DNS ou sinon vous utilisez l'adresse IP, donc @IP du cluster, donc l'adresse IP ou cluster IP de ce service. On va mettre le port 9000. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons exposé le port 9000. Et donc, lorsque nous on tape ça, on va donc se connecter sur le service. Le service va rediriger la requête vers le port 80. C'est ce que nous avons créé avec notre commande impérative. Le but maintenant, c'est de permettre aux gens depuis l'extérieur de faire un HTTP. Ils vont mettre quelque chose ici, un numéro de port ici. Et lorsqu'ils font cette requête, ils tapent directement sur notre serveur web. Alors, vous avez donc compris que tous ceux qui sont dans le pod vont utiliser l'adresse IP de ce service pour se connecter. Très bien. Mais depuis l'extérieur, on ne peut pas. On ne pourra pas. Même si on met un routeur, on met en place des règles de routage, on ne pourra pas. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, ce qui se passe, c'est que nous allons donc utiliser un contrôleur ingress. Alors, la couleur ne veut pas changer. C'est pas aussi grave.
nous allons utiliser un contrôleur ingress. Et c'est le contrôleur ingress qui va donc faire le frontal pour exposer nos services vers l'extérieur. Et donc, lorsqu'on parle de ressources ingress, c'est tout simplement la configuration des différentes règles pour rediriger les demandes entrantes vers les services qui sont dans le cluster. C'est ça, une ressource ingress. Et donc, lorsque nous définissons notre ressource ingress, on fournit cette ressource au contrôleur ingress et c'est lui qui se charge d'implémenter cela. Et c'est pour cela que lorsqu'on envoie nos requêtes, les requêtes arrivent directement sur le contrôleur et c'est le contrôleur qui va donc regarder les différentes règles qui ont été créées dans la ressource pour rediriger les flux vers le bon service qui est dans le cluster. Alors, vous avez donc compris que lorsqu'on déploie notre contrôleur ingress en barre métal, vous avez le service de type node port qui est créé. Alors, node port, cela signifie que les utilisateurs externes vont utiliser l'adresse IP des nœuds, donc par exemple 192.168.98.x, Y, et le numéro de port que va fournir, donc c'est un port aléatoire, que ce service, dont le service de type node port va fournir pour se connecter. Alors ça, c'est le piège. En réalité, le contrôleur ingress expose le port 80 et le port 443. Sauf que ce n'est pas en fait le vrai port qui est exposé, c'est ce qu'il expose, mais vu qu'il utilise encore une autre solution pour pouvoir obtenir cette adresse IP, par conséquent, il utilise aussi le numéro de port du service de type node port. C'est le vrai port qu'il expose au monde extérieur. Donc ça, c'est un gros piège qu'il faut éviter. Et je vais vous montrer où justement vous pouvez tomber dans ce piège. Et donc, si vous avez compris, la dernière chose qui reste, c'est que lorsque les flux arrivent sur le contrôleur ingress, nous devons rediriger le trafic vers le service. Maintenant, de quel service on parle? En réalité, vous avez le service de type cluster IP. On va rediriger en fait le trafic vers ce service-là, mais nous allons exposer cette fois-ci le port 9000. Très bien. Au niveau de la ressource ingress, je vous ai donc mis une petite erreur et il faudra faire très attention avec ça. Alors, voici comment on déclare notre ressource ingress. Vous lui donnez un nom. Bien sûr, pensez toujours à préciser le nom de la classe ingress. Et ensuite, vous avez default backend. Nous avons expliqué ce paramètre-là, ce qui signifie que toutes les machines peuvent requêter notre application Nginx. Tout simplement, donc toutes les requêtes seront acceptées. Et du coup, vous avez la partie service ici. Et donc, le port qu'il faut mettre ici, c'est le port 9000. Ouais, parce que le trafic arrive depuis l'extérieur. Très bien. C'est le contrôleur ingress qui gère cela en exposant les bons ports et en fournissant la bonne adresse IP en fonction de ce que nous avons choisi comme déploiement. Si c'est par exemple du load balancer, si nous avons par exemple mis notre contrôleur ingress dans le cloud, ça sera le service de type load balancer. Et donc, nous sommes en local, en barre métal, ce qui signifie que dans le cheminement de flux, lorsqu'on traverse maintenant le contrôleur ingress, on doit rediriger les flux vers le service de type cluster IP. Et le seul port qui est exposé, c'est le port 9000. Ce n'est pas le port du conteneur. Donc ça, c'est très important. Et donc, si vous avez compris ça, vous copiez donc ceci. Moi, je l'ai déjà fait. On fait un nano sudo. Allez, on crée un fichier. Donc, hop. Donc c'est sudo. Et là, je viens changer tout simplement le port. Ici. 9000. Parfait. Une fois que je fais ça, je fais dans mon déploiement sudo kubectl. On a dit apply
F, hop, voilà, j'ai déployé. Maintenant, nous allons lancer une commande qui est très intéressante et je vous recommande de garder jalousement cette commande. Sudo kubectl get ingress. On vient de créer un ingress -- watch. Hop, regardez ce qui s'est passé. J'ai ingress single qui a été créé, j'ai la classe et ici host, ça signifie que n'importe quelle machine peut se connecter à notre application. Donc vous voyez l'astérisque, ça veut dire n'importe quelle. Et ça, c'est l'IP d'un de mes nœuds et plus précisément du nœud 1. Regardez, c'est son IP. Donc j'ai déjà un moyen de me connecter. Alors, où je disais qu'il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que quand vous regardez ceci, ça signifie tout simplement que le contrôleur ingress est prêt à recevoir des demandes. Et regardez le port qu'il expose, c'est le port 80 qu'il expose. Donc pour vous, si vous tapez cette commande, vous dites, ah c'est bon, je sais comment je vais me connecter. Vous copiez tout ceci, vous venez ici, hop, vous collez, vous faites comme ceci. 2.80, vous envoyez la sauce. Alors, hop, on va retester sur un autre navigateur, enfin sur un autre onglet. Donc, on renvoie la sauce. Et là, ça ne marche pas. Et si vous n'avez pas compris cela, vous allez chercher. Et c'est pour cela que Kubernetes était compliqué au début. Pour comprendre sa philosophie, c'était très compliqué. Alors, avec le temps, avec la persévérance, on a fini par comprendre. Et du coup, je reviens ici. Très bien. Je sais que à partir de cette commande, j'ai déjà pu obtenir l'adresse pour me connecter à l'application Nginx. Ça, c'est très bien. Maintenant, je reviens sur les paramètres de mon contrôleur ingress. Plus précisément, sur le service de mon contrôleur parce que c'est le service qui me permet d'obtenir des adresses. Donc, je dois investiguer au niveau des services. Et n'oubliez pas, lorsque vous avez fait votre déploiement de votre ingress, il y avait un namespace. Et surtout, n'oubliez pas ça parce que les namespaces permettent d'isoler les ressources, de faire un filtrage plus spécifique si vous voulez chercher vos ressources. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que il y a un namespace que les ressources ne peuvent pas communiquer ensemble. Donc, faites attention quand même à ça. Donc, si je fais un sudo kubectl get service, vous voyez que je vois mon service de type cluster IP. Ça, j'ai déjà réglé ce problème. Le problème était de bien paramétrer la partie ingress. Donc, ceci. Donc, pour ce service, la configuration qu'il faut mettre, c'est le numéro de port que vous mettez sur le service ici. Très bien. Donc, vous avez déjà résolu un problème. Ok. Je fais mon petit clear. Et donc, j'ai dit aussi, le piège à éviter, c'est que lorsque vous allez rechercher vos services, pensez bien à mettre le bon namespace. Hop. Et là, j'ai autre chose. Et j'ai l'adresse IP de mon contrôleur. Enfin, je vais dire l'adresse IP du service de type node port de mon contrôleur ingress. Et donc, c'est cette adresse IP qui m'intéresse. Ensuite, vous avez ici un contrôleur d'admission. Ici. Alors, celui qui m'intéresse, je vous dis bien, c'est celui-là. Vous allez faire la différence avec les noms. Donc, vous prenez celui-là. Mais cette adresse IP ne me permet pas de me connecter depuis l'extérieur à l'application Nginx. Si je reprends la même adresse IP, hop, je mets ici, on va mettre comme ça, 2.80, j'envoie rien. Donc, ça ne marchera pas. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement ici. Une information qui m'intéresse, c'est ces ports-là. Vous reconnaissez ce port, c'est le port 80 qui est exposé. Mais dans les explications, je vous ai dit, le vrai port qui est exposé, ça sera ce port. Ne cherchez pas à savoir pourquoi ils ont fait cela comme ça. Mais sachez que les vrais ports que vous allez utiliser, c'est cela. Ça veut dire que pour le port 80, cela va correspondre à 30 545. Et si vous êtes en HTTPS,
Donc le port 444 va correspondre à 31 684. Voilà où vous allez récupérer les numéros de port pour vous connecter. Et donc vous voyez que les informations ne sont pas au même endroit. Donc on a l'IP. Je reprends donc, je vais uniquement prendre le port ici. Hop, voilà. Je reviens ici. Hop, je remets l'adresse. Je mets le port. J'enlève le S ici. Hop. Welcome to Nginx. Et c'est pareil. En HTTPS, je viens ici. Hop. Je copie le port HTTPS. Hop. Je reviens là. Je mets. J'envoie. Alors, bad, c'est normal. Il faut que je me place en HTTPS. Voilà. Et là, il me demande un certificat. J'accepte le risque. Et voilà. Je suis connecté. Est-ce que vous avez vu? Donc, il y a beaucoup de pièges. Et j'espère que c'est très clair pour vous. Donc voilà. Si c'est clair pour vous, vous savez maintenant déployer un contrôleur Ingress pour accepter des demandes et transmettre ces demandes vers un seul service. Donc ici, nous avons un seul service. Et en plus, c'est le service par défaut. Très bien.